dernier de la liste, c'est notre frère Karim. Ajoutez-moi s'il vous plaît. On va ouvrir une deuxième liste après. Je serai la première, sinon j'oublie. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Essaie de donner l'exemple de la synthèse. Je ne sais pas si je vais arriver, mais je vais essayer. Ok, essaie, toi. Mais c'est à l'exercice. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Je ne cesserai pas de vous remercier, de prendre votre temps, de me parler de notre nation, de notre patrie, ce qui nous réunit aujourd'hui. Et merci Olivier, merci à toute l'équipe. Sur l'exposé, je ne pouvais pas faire mieux qu'Olivier, de parler de vrais problèmes, nos vrais problèmes, les problèmes qui minent aujourd'hui le développement de notre Bénin, et de faire l'audit de ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est à notre rôle, la jeunesse, moi, toi, au Bénin ici, la diaspora, d'informer, de sensibiliser la population, d'ouvrir les yeux à notre population, de dire, voici ce qui se passe. Et si on ne fait rien, c'est qu'on cautionne. Il y a quoi, mais ton fier, mais une bon meeting de nous yo, à Tcheminu, tu es bamilé. Ton meeting de you, mais meeting de quoi, c'est si ouais. Nous événements, peut mettre en dehors. Ah, là, vous l'aimez. J'ai reconnu la idole. Pétion à l'heure. Merci. Donc, maintenant, c'est quoi dans la zéro, vous pouvez me dire. Pour me lancer. Mais, mieux d'or, bon, il y a un relais. Bon, maintenant, tu t'es indé, tu t'en es oh, yodobi, on doit à l'aise des maisons. Donc, au jour d'aujourd'hui, deux choses à dire, deux choses à proposer. La jeunesse. Aujourd'hui, on voit toilettage, comme vous voulez l'appeler, de notre constitution. Et qui propose la moyenne d'âge, c'est 50 ans. Ces gens-là ne sont pas capables aujourd'hui de nous proposer des tests, des lois pour la jeunesse. Et ils ne savent même pas ce qui se passe en réalité. Aujourd'hui, ils veulent leur pension de retraite. Ils veulent avoir leur argent, aller rester tranquille dans leur coin. Et la jeunesse, le chômage. Aujourd'hui, ça touche qui? C'est qui paie les taxes et impôts? On ferme, on bloque les opérateurs économiques, les recettes de l'État, les recettes de qui va les payer après? C'est la population. Donc, la jeunesse, aujourd'hui, le destin du Bénin est en tes mains. Je regarde la caméra, je parle à la jeunesse. Le destin du Bénin est dans ta main. Réveille-toi, lève-toi, informe-toi et dis non. Et dis non. Je ne veux plus être le laquais. Je ne veux plus être le larbin de ces classes politiques, de nos aînés. Je veux aujourd'hui décider, prendre des responsabilités et parler d'être au service de ma population. Il faudrait que la jeunesse comprenne. La politique, ce n'est pas de s'enrichir, de se mettre plein les poches. La politique, c'est de mettre au service de sa population, de sa cité. Je ne veux pas diriger le Bénin, je ne veux pas diriger l'Afrique. Je veux juste m'occuper de ma ville. Et ça, on doit le comprendre, ce n'est pas pour te mettre de l'argent dans la poche. La deuxième chose, il y a un sitting qui a été fait la dernière fois, le 22 juin, auquel j'ai pris part. Merci d'ailleurs de m'avoir donné cette occasion. Les gens ont dit ce qu'ils veulent. On était partis pour dénoncer notre état l'état de non-droit, la démocratie. L'État aujourd'hui, à 2 personnes, à 3 personnes, la fait se ferait. Les Béninois, les gars de la diaspora, sortons, on a du boulot, on a du travail. Si on ne le fait pas, on paiera de notre poche. Comme l'a dit tout à l'heure, le nombre d'appels que je reçois par mois, avant talent aujourd'hui, ça a quasiment triplé. Fofo, il n'y a rien. Fais-moi un Western Union, donne-moi un peu. Et ce qu'on donne aujourd'hui, ça va dans la poche de l'État parce qu'il doit payer des impôts. Aujourd'hui, nos opérateurs économiques, les gens qui font des soins et sport, la diaspora, si vous ne le levez pas, vous allez payer pour ce qui se passe au Bénin. Les soins et sport, vous payez des tasses. Et ces tasses-là vont au service de la tête qui sont contratées aujourd'hui. Pour la simple raison, je vais faire le résumé, il y a tellement de choses à dire. On a payé, déjà on a contraté près de 160 milliards du début juillet. Des crédits à très court terme pour financer quoi? Et c'est quoi l'allocation de ce crédit? On nous dit toujours que la caisse de l'État est vide. À quoi ça sert? Moi, on va aux urnes, on élit quelqu'un, c'est pour qu'il nous rende compte. Mais aujourd'hui, ce n'est pas fait. Il y a des leur banc, et leur banc. C'est qu'est-ce qui ne va pas?
Qu'est-ce qui ne va pas? C'est notre pays. On se bat pour le développement de notre patrie. Il n'y a pas que 2 personnes. Sortons. Dites-leur. Vous rencontrez quelqu'un dans le train, dans le métro, partout. Dites-leur que ça ne va pas. En disant ça, peut-être ça va changer. Sur les réseaux sociaux, on nous dit, mais la diaspora, vous êtes là à dénigrer, à critiquer, vous ne proposez rien. Mais on propose, on ne nous écoute pas. On propose, on veut participer. On nous a appelés des incompétents. Moi, je ne suis pas incompétent. Et la diaspora doit le dire haut et fort. On n'est pas incompétent. On est prêt à travailler, à mettre nos capacités, nos compétences, nos qualités au service de notre pays pour le développement de notre nation, de notre patrie. Tout ceci, comme on a nos qualités, on a nos compétences. Moi, on m'a traité de racaille de banlieue. Mais ce n'est pas grave. Je sais ce que je vaux. Je sais où je travaille. Je sais comment je gagne mon salaire. C'est pas grave. Mais on doit continuer notre bataille. Déjà, la jeunesse, lève-toi. Les gars de la diaspora, les femmes et les hommes, c'est vrai, on travaille, mais trouvons le temps de sensibiliser, de nous rencontrer, de parler à la population, à notre population. Parce que si on ne le fait pas, on le paiera de notre poche. Croyez-moi. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Donc je propose que le panel réagisse de façon synthétique donc, à toutes ces interventions. Et très rapidement, nous allons essayer d'ouvrir une deuxième liste pour que ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer puissent donc s'exprimer aussi. Vous avez la parole. Oui. Je tiens à répondre à Madame Eugénie Quenon. Quand je parle de cellules psychologiques, c'est pas au gouvernement d'organiser la cellule psychologique. En général, c'est les ONG dans les pays, dans les grands pays comme celui-ci, c'est les ONG, les associations qui mettent en place tout ceci. Donc, pour assister les gens dans les drames, comme vous dites, dans les drames ou bien dans le choc psychologique. Donc, quand je parlais de cellules psychologiques, ce n'était pas... on entend bien qu'ils ne vont pas vouloir casser et puis nous créer une cellule psychologique, j'entends bien. Mais je parlais du silence, c'est-à-dire rien ne s'est fait. Il y a des ONG, il y a même GERDES qui vient d'être réprimandé aussi. Rien ne s'est fait. Personne ne s'est occupé de cette population qui a souffert. Ça se voit sur le visage. Ça, c'est juste la vidéo que je vous ai montrée, c'est juste une vidéo parmi tant d'autres. On voit la souffrance sur le visage pendant la démolition de ces choses-là. Et c'est de ça que je parlais. Voilà. C'était juste pour ça. Et quand on parle, je vais aller sur le deuxième sujet en disant, le silence dont on parle, je peux vous en parler parce que je connais. Le pays, le Kenya par exemple, le Kenya est doté d'une société civile, mais très forte, très très forte. Donc quand on parle de silence, moi je pense que nous n'avons pas une société civile forte chez nous. Donc quand on parle, parce que les dénonciations, ce n'est pas des citoyens comme ça. Bon, les citoyens viendront après, mais c'est à la société civile de le faire. C'est à la société civile organisée. C'est des associations de veille citoyenne. C'est à elles de le faire. C'est pas les citoyens viendront après, viendront en renfort. Mais c'est aux sociétés civiles de faire le travail, je pense. Je peux prendre 30 secondes pour abonder. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je ne partage pas l'avis de dire que la société civile ne répond pas. Parce qu'il y a eu plusieurs lettres ouvertes qui ont été faites de Social Watch, qui étaient envoyées à un certain nombre de chancelleries au Bénin et ailleurs. Je crois que le travail, il est à la fois d'abord citoyen. Hein, quand on parle de société civile, la société civile aujourd'hui est devenue encore plus une institution pour rééquilibrer le rapport de force. C'est-à-dire que si on a des représentants comme les députés, qui ne sont pas capables, qui sont des élus du peuple, qui ne sont pas capables de pouvoir prendre la défense, c'est là où la société civile intervient pour rééquilibrer le rapport de force. Mais vous savez très bien le problème de la société civile. Il faut des moyens pour que cette société civile-là, elle puisse jouer librement leur rôle. Et aujourd'hui, vous voyez très bien comment ça se passe. Les médias aujourd'hui, elles n'ont plus d'accès. Vous prenez la radio Soleil FM, c'est longtemps piraté. Donc même quand les acteurs de la société civile doivent aller défendre
un point de vue alternatif, mais ils ne vont pas dans les médias d'État. Parce que pour pouvoir passer à la télévision ou inviter même les médias traditionnels au Bénin, venir retransmettre vos émissions, il faut payer, il faut mettre la main à la poche. Et la particularité en plus de ce régime, c'est qu'ils sont pernicieux dans leur approche. Vous avez été au courant que même pour louer des salles aujourd'hui, ils font pression aux propriétaires des salles pour que vous ne puissiez pas louer des salles parce que vous êtes des représentants de l'opposition. Et ceux qui ont le courage de le faire, bah derrière, ils subissent des redressements fiscaux. C'est ça la réalité. Mais ça, les gens n'ont pas le courage de le dire parce qu'ils ne veulent pas des représailles. Vous imaginez que quand vous subissez un redressement fiscal, une fois, sachez que vous laissez des plumes. Ça, c'est sûr. Le cas de la nouvelle tribune est symptomatique, en fait, de cette pression. De manière vraiment superfétatoire, on va vous dire que non, que ce n'est pas le gouvernement, que c'est le gendarme, des médias, c'est la HAC. Mais en général, c'est qui la HAC? C'est qui la HAC en fait? Qui est aujourd'hui chargé de faire respecter l'état de droit au Bénin? C'est le gouvernement, c'est le chef de l'État à travers son serment. Quand même l'Assemblée nationale ne respecte pas la loi, mais c'est le gouvernement. Parce que là, par exemple, il y a eu le cas du COSLEPI, l'affaire COSLEPI, pour installer les membres du COSLEPI. Parce qu'aujourd'hui, ils sont pris dans leur propre piège. Ils ont refusé d'installer cette commission qui était chargée de l'actualisation de la liste électorale. Mais ils ne l'ont pas mis en place dans les délais réglementaires. Quand la Cour constitutionnelle a pris sa première décision, hein, la décision 2017-262, mais ils ne l'ont pas exécutée. Mais ils ont laissé le temps pourrir. Ils ont laissé encore une deuxième décision. Il a fallu qu'un citoyen anonyme saisisse les tribunaux pour faire exécuter cette loi, cette décision de la Cour constitutionnelle. Mais regardez le principe. Un citoyen demande, il assigne le président de l'Assemblée nationale devant les juridictions pour non-respect d'une décision constitutionnelle. C'est extrêmement grave. Ça a tellement affecté le président de l'Assemblée nationale qu'il en a parlé. Ça l'a affecté pourquoi? Parce que non seulement en tant que spécialiste du droit, il a été touché dans son orgueil personnel qu'un citoyen lambda, qui plus est le fils d'un ancien député, décédé, paix à son âme, qui assigne le président de l'Assemblée nationale, qui est docteur en droit, devant les juridictions de droit commun pour n'avoir pas exécuté une décision de la Cour constitutionnelle. C'était extrêmement grave. Vous voyez, ce n'est pas anodin. La société civile, c'est quoi? C'est tout un chacun d'entre nous. À divers niveaux. On a peut-être d'autres qui sont structurés, d'autres qui ne le sont pas. Mais aujourd'hui, on a des canaux pour faire passer le message. C'est-à-dire que la sensibilisation, elle n'est pas seulement à notre échelle institutionnelle. C'est que tout citoyen qui se sent lésé, il faut qu'il le dise. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des pressions dans le pays. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas avoir la langue de bois. Aujourd'hui, le Bénin n'est plus un État démocratique. Il y a des faits. Je peux vous les citer, il y en a plein. Moi, je reçois énormément de sollicitations, de problèmes qui se passent. Hein? Je prends juste 10 secondes maintenant pour terminer. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, tout un chacun d'entre nous ici représentés, il ne faut pas regarder le nombre. Moi, je prends toujours l'image du Chinois qui s'est opposé à la place Tiananmen face au char. Cette image a fait le tour du monde. Ils n'étaient pas 50. Il était seul face au char de militaires chinois. Mais ça a fait le buzz, ça a fait le tour du monde. Cette image-là a marqué les esprits. Vous l'avez dit tantôt, je crois que c'est Olivier, Patrice Talon, il tient à soigner son image à l'international. Parce qu'au Bénin, pour lui, tout est acquis. Les médias sont à sa botte. Mais ce qu'il n'arrive pas aujourd'hui à contrôler, c'est les médias étrangers qui ont aujourd'hui la liberté encore de dire ce qui ne va pas au Bénin. Vous voyez, à chaque fois, quand France 24 diffuse des vidéos sur ce qui se passe, sur la réalité, par exemple, les vidéos Mégon, mais ils s'en prennent aux journalistes. Mais c'est une réalité. Il ne faut pas qu'on ait honte de ce qui se passe chez nous. C'est vrai, le linge, ça se lave en famille, mais ce n'est pas une raison pour laquelle il faut qu'on se taise. Donc je pense que nous avons tout un chacun de nous un rôle à jouer et je compte vraiment sur l'implication citoyenne et patriotique de tout un chacun d'entre nous
pour faire bouger les choses. J'en ai fini. Merci. Merci Dean. Je voulais rapidement ajouter un mot pour qu'on passe à l'étape suivante. Je crois que tout a été dit. Je ne vais pas refaire un second débat, mais je crois que les questions organisationnelles, les questions liées à tout ça, on a un forum pour ça. Ceux qui sont intéressés pour rejoindre le collectif, parce que le collectif a besoin des bras, des moyens, et puis aussi de la réflexion, de l'analyse. C'est important. Vous changez les choses d'abord par les idées. C'est les idées qui se matérialisent en action et c'est les actions qui renversent l'ordre des choses. Donc c'est important que la diaspora aussi comprenne que les idées, c'est important, le travail intellectuel. Alors, je vais juste dire qu'on va prendre maximum 2 interventions parce qu'on est limité par le temps. Il y a des apartés, il y a une collation qui nous attend, il y a des gens qui viennent de très loin qui doivent partir. Et donc, je proposerais, Rigobert, avec ton indulgence, qu'on prenne une femme et peut-être un homme, et peut-être Laure aussi, mais rapidement. Je remercie toute l'Assemblée d'être là et d'être attentive, d'être passionnée par le problème du Bénin. Et je voulais parler de la société civile. Il y a de la société civile qui est avec le président Talon. Puisque, voilà, alors, comment on fait la part des choses? Une société civile, normalement, doit être fédérée et être critique par rapport à la gouvernance du président Talon. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voit. Il y a une partie de la société civile qui est complètement liée, accepte tout ce que le président Talon fait. Alors, l'autre chose, c'est les résultats des réformes que le président Talon met en place. Aujourd'hui, on n'a pas... Touche pas. On ne touche pas, on n'a pas les moyens nous-mêmes de les quantifier. Il y a une opacité autour qui n'est pas admissible. Tout Béninois doit pouvoir aller dans une administration béninoise et demander des comptes, des résultats de ce qui se fait. Il n'y a pas de... Non, vous gagnez du temps. Oui, alors, donc aujourd'hui, notre frère Olivier nous parle d'être ensemble pour travailler. Sur quelle base? On n'a pas les résultats. Et l'autre, dans le camp en face du président Talon, ils intoxiquent à maximum. Il y a des fois où moi, sur les réseaux sociaux, je me dis, bon, laissons tomber, quoi. Je ne peux même pas... Comment on fait dans ces cas-là? Où est la vérité? Moi, aujourd'hui, je me dis, où est la vérité? Mais on va la chercher soi-même. On va la chercher soi-même. On ne peut pas aller dans les ministères, dans les administrations pour demander, voilà, vous êtes là aujourd'hui. Par exemple, je prends un cas concret. Pour le président Adiavon, il a payé ses impôts. C'est un citoyen honnête qui paie ses impôts. Aujourd'hui, le bruit qui court au Bénin, c'est qu'il n'a jamais payé d'impôts. Justement, et il ne peut pas en parler puisque c'est devant la juridiction, la juridiction administrative. Donc ça, on le voit souffrir et tout le monde, ceux qui l'aiment, souffrent avec lui. Mais voilà, et il y a des Béninois aussi qui sont contents de la situation. Il y a des Béninois qui sont contents de ce que vit son frère béninois. Et ça, comment on fait? Et il y a des Béninois aujourd'hui qui vont voter, oui, pour Parti Talon. Oui, mais... Oui, il y a des Béninois qui vont voter, oui. C'est le jeu de la démocratie. Okay. Merci, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a plus de démocratie. Je donne la parole donc à la prochaine. C'est M. Bachabi. Essayez de faire court, rapide, pour qu'on puisse avancer. Sachez que pendant donc, le rafraîchissement, vous pourrez toujours donc, faire de petits comités et puis échanger, hein, il n'y a pas de souci. Oui. Et puis vous pouvez toujours nous donner vos coordonnées. Merci. J'ai que 2 minutes à faire. 1 minute. Je vous remercie beaucoup. Et je vais aller. Madame nous a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'évolution au niveau de salaire au Bénin. Il y a l'évolution de salaire au Bénin. Par exemple, les préfets maintenant ils sont à 5 millions, madame. Hein? Les ministres, ça commence à partir de 8 jusqu'à 16. C'est pour vous. Oui, non, c'est pour vous dire, c'est quelque part qu'il n'y en a pas. C'est pour nous comme ça qu'il n'y a pas de augmentation. Mais Talon a bien situé ça.
Au moins, il y a 500 personnes qui partagent des milliards dont 8 milliards dont on parle. Le monsieur l'a bien situé. C'est que si vous êtes dedans, vous savez quand Béninois mange, il n'est pas que son poche de sa poche. Ok? Maintenant, madame, le second. Il y a un monsieur dans la salle ici que je vous demande de remercier. Tu vois le monsieur qui est assis ou bien il s'est levé? Derrière là. Non, c'est un garçon. C'est pourquoi je vais parler. C'est un garçon. Si on peut avoir les gens comme ça au Bénin, notre problème est résolu. C'est que Béninois va avoir peur de dire ce qui ne va pas. On est ici maintenant. On doit partir un jour. On va mourir. Mais je vous dis, j'ai quitté le Cotonou. Il me reste 1000 francs pour aller à Parakou. J'arrive pas. J'ai passé le lendemain à la péage de Idio. Je sais que c'est 500 que je payais. J'ai acheté 10 juste là, si vous connaissez le péage là, et il y a les gens qui vendent les choses là. Je sais que je vais payer 500 pour traverser. J'ai payé les 1000 francs. J'ai acheté les petits trucs. Il me reste 500. J'arrive, je tente, je dis non, c'est 1000 francs aujourd'hui. Du jour au lendemain. Je dis, mais monsieur, j'ai passé ici avant-hier. Mais pourquoi vous ne m'avez pas invité, au moins m'informer avec un petit, lorsque je payais là, de me donner en disant, ah, au retour, ça change. La méthode. Écoutez, nous n'est pas à faire étude, hein. Mais chez nous au village là, hein, au village chez nous, quand le roi veut parler, on il aura sa tête. On ne peut pas gouverner les gens comme les moutons. On passe le même jour, le lendemain, il revient. Vous savez que j'ai dû appeler quelqu'un à ça. Il m'a amené 500 avant que j'ai passé. Voilà. Non, okay. Merci pour ce témoignage-là. Faites très court, s'il te plaît. On a besoin de financement. Qu'est-ce que Kennedy avait dit entre-temps à un chef d'État africain? Pour faire la politique, il faut 3 choses. Premièrement, l'argent. Deuxièmement, l'argent. Troisièmement, l'argent. Donc, on a besoin de l'argent. Et maman qui vient de dire qu'il y a des milices, c'est déjà formé au Bénin. Il faut maintenant qu'on officialise la diaspora pour aller plus vite et ne pas laisser Talon faire du n'importe quoi. Parce que c'est devenu une république de voyous. À la tête, un bandit de grand chemin. C'est clair. Les milices sont préparés. Qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui savent faire quelque chose, comme Rhodis l'avait fait en 1984 ou 85. Je suis passé à la frontière, il a conduit sans Vikondi. On avait chassé les Ghanéens du Nigeria et ils étaient tous sur la zone tampon. Rhodis a demandé, toi, qu'est-ce que tu sais faire? Toi, qu'est-ce que tu sais faire? Ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils ont développé le Ghana. Donc je demande aussi à l'assistance, si vous savez faire quelque chose, nos juristes, montrez-nous quel chemin emprunter. Nos comptables, nos grands intellectuels, montrez-nous ce qu'on doit faire. Et pour clôturer, je vais directement au niveau de l'armée. Le chef de l'armée, le gangster, c'est Talon. Et il a toute l'armée à ses trousses. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas devenir comme au Togo, que l'armée court derrière nos compatriotes? On doit, il va le faire. Il est en route, je vous le dis. Il peut. Il va le faire si on ne fait pas bien. On officialise la diaspora et après, on envoie, on se mobilise. On se mobilise, on va vers l'armée, on leur adresse un courrier, au chef de gang, Patrice Talon, pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe dans la République et l'armée va tenir compte parce que nous sommes des Béninois à part entière. Merci. Avant de passer la parole à notre frère, donc, qui sera le dernier sur la liste, donc Daniel Segla,
je voudrais profiter de l'occasion pour vous présenter donc notre frère Mbadi Léonce, qui bien sûr donc réside et travaille au Bénin. Il est membre fondateur du Fonds pour le sursaut patriotique et est le président d'un parti qui s'appelle PLP, qui est composant fondateur du Fonds pour le sursaut patriotique. Pendant donc le réfléchissement, vous pourrez donc toujours aller vers lui, échanger un peu donc avec lui. Mais ce serait bien, Léonce, cher Léonce, juste une parenthèse, il a accepté de reporter son voyage pour assister à cette manifestation. Cher Léonce, je voudrais t'inviter à venir nous dire un mot ici de la situation au Bénin, en quelques mots, et puis sous vos applaudissements s'il vous plaît, parce que c'est pas facile. Rapidement, quelques mots sur la situation. Merci beaucoup, je n'ai pas prévu m'exprimer, je suis venu en observateur. Plus fort, plus fort. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Bénin attend beaucoup de vous. En 2017, nous étions dans le 20e arrondissement, nous étions encore récemment à Bruxelles, nous sommes encore aujourd'hui en France. Nous, au pays, nous allons mener le combat. Maison par maison, chambre à coucher par chambre à coucher. Ils ne vont pas réussir à tuer tout le monde à la fois. Nous sommes prêts pour la prison, nous sommes prêts pour la mort. Que les uns et les autres ne se laissent pas intimider. Ils sont en train de distiller la terreur, la peur dans le pays. Les Rwandais sont là. Ne parlez plus au téléphone. Il vous est combien de personnes, même aux États-Unis, on n'écoute pas tout le monde. On ne peut pas écouter tout le monde à la fois. Donc ce que nous vous demandons, c'est de nous aider sur le terrain de la sensibilisation. Ils ont un réseau d'intoxication terrible. Et c'est sur ça qu'ils arrivent à atteindre nos compatriotes sur le terrain. Alors je vous parle, il a déjà envoyé tous ses députés directeurs à divers niveaux sur le terrain. Ils sont en train d'intoxiquer beaucoup au niveau des radios communautaires. Et ils préparent un hold-up électoral du siècle. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Donc si nous croisons les bras, vous serez, vous qui êtes au niveau de la diaspora, vous serez les plus touchés parce que vos parents sont au pays. Nous n'allons pas mener le combat au niveau de l'exil. Nous allons rentrer. Je suis pressé de rentrer au pays pour qu'on m'arrête à l'aéroport parce que son directeur de la communication a dit devant Dina Deschamps que j'ai des dossiers et qu'on m'attend. Donc l'heure à laquelle je vais rentrer au pays, je vais leur communiquer l'heure à laquelle je vais descendre pour qu'on vienne me chercher à l'aéroport. Le combat que nous menons au niveau de l'opposition, nous attendons beaucoup de vous. Les Béninois attendent beaucoup de vous. Plus d'engagement, plus de détermination. Il n'y a pas de peur à avoir. Patrice Talon, c'est un homme, c'est un Béninois. Nous sommes tous des Béninois. Nous allons le combattre par tous les moyens démocratiques. Ni la peur, ni la prison ne doit nous faire peur. Donc, je vous en prie, votre initiative, elle est citoyenne, elle est noble. Multipliez-la au niveau de la diaspora, dans d'autres pays, au niveau des États-Unis, dans d'autres pays d'Europe, pour que la diaspora puisse parler d'une voix. Donnez un visage au combat que mène au niveau de la diaspora. Ne regardez pas les racoleurs, les clébés qui sont ici et qui sont nourris par l'argent des Béninois au pays et qui racontent des conneries sur les réseaux sociaux. Ne les regardez pas. Vous êtes des gens bien éduqués et compétents. Nous vous faisons confiance. Faites bouger les choses dans tous les cas de figure. Participez à la rédaction de l'histoire, que demain on puisse dire vous avez fait quelque chose. Ne croisez pas les bras. Si vous croisez les bras, vos compatriotes vont vous jeter la pierre. Et dans tous les cas de figure, nous n'allons pas croiser les bras, nous allons mener le combat. Si je meurs, si quelque chose m'arrive, il faudrait qu'il y ait d'autres personnes qui puissent continuer le combat. C'est ça le plus important. Parce qu'ils sont dans tout. Ils vont nous éliminer un à un, ils vont nous tuer un à un. D'autres meurent déjà dans le pays, d'autres sont en prison. Mardi prochain, c'est Laurent Métaillon, le procès de Laurent Métaillon le mardi prochain. Donc nous devons continuer le combat, préparer la relève pour que, même si 2, 10, on meurt, que d'autres puissent continuer le combat pour que nous puissions sortir notre pays des griffes de ces terroristes-là. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, cher Léonce. Donc, c'est notre frère Daniel qui a la parole. Bon, je tiens d'abord à remercier les organisateurs de cette conférence. J'ai été informé par le doyen Justin qui est ici et malgré ma convalescence, j'ai décidé quand même d'honorer de ma présence ici. Et je vous félicite pour le travail que vous faites et je pense que vous méritez d'être soutenu. Mais cependant, je voudrais faire 2 petites remarques. La première remarque, c'est l'organisation. C'est-à-dire, vous savez que nous avons des occupations dans ce pays. Il y a des gens qui ont des familles. Et généralement, le samedi matin, les gens font leurs courses entre 10h et 14h ou 13h. Donc, essayez de voir si vous ne pouvez pas programmer la réunion à partir de 15h ou 16h pour éviter ce genre de... Et ça me choque,
ça me choque que vu la gravité de la situation, la salle ne soit pas remplie ici. C'est vraiment, ça me choque. Et puis ce que je voudrais aussi vous demander, c'est que, effectivement, comme l'a souligné... Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.